Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, le Master Teacher Serein. Alors aujourd'hui, je faisais un cours avec mes enfants du CM1. On faisait un cours sur la provenance des choses et l'identité. C'est-à-dire que d'où est-ce que vous venez et ce que vous portez, ce que vous aimez, d'où est-ce que ça provient. Alors la majorité des enfants, que ce soit leurs habits, que ce soit tout ce qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours, alors vous vous rendez compte que c'est une école internationale où on retrouve tout le monde, mais tout ce qu'ils ont, même ce qu'ils ont acheté chez eux, dans leur pays, parce qu'ils sont ici dans des écoles internationales, mais ils viennent de différents pays. Et donc, vous vous rendez compte que ça ne faisait que tourner autour de Made in China, Made in Japan, donc tout revenait en Asie. Pour dire que, à la fin, vous vous rendez compte que l'Asie, les business asiatiques dominent le monde, le marché mondial à 100%. C'est-à-dire que les produits asiatiques, même depuis l'engrenage, depuis la fabrication, déjà, ils ont tendance à se projeter sur le marché international, sur le marché mondial. Ce n'est pas seulement pour viser l'économie locale et les clients de l'intérieur. Leur objectif a toujours été le monde. Et maintenant, là, nous pouvons tous en juger que les Asiatiques dominent le marché international. Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, comment les Asiatiques, les business asiatiques sont arrivés à pénétrer, à s'imposer dans le marché mondial. Ce que les Africains, les Européens n'arrivent pas à faire. Et malgré le fait que, par exemple, en Europe, ils vont vouloir penser que, bon, peut-être en Europe, on parle de la qualité. Par exemple, avec, à l'époque, c'était 20 ans avant, c'était que les produits européens, les montres, les Rolex, les trucs là, c'était vraiment la qualité et tout ça. Oui, mais les Asiatiques nous ont prouvé le contraire. Qu'on n'a pas forcément besoin de la qualité, de la perfection. On a besoin de la rapidité sur le terrain. On a besoin de produire en quantité, de vendre à bas prix. Mais que ce soit la qualité ou pas la qualité, ça importe peu. Mais au moins que le produit puisse être utilisable, utile. Alors nous allons essayer de nous demander un peu pourquoi est-ce que les Africains ont du mal à se développer. Parce que pour se développer, il faudrait déjà que les business puissent fonctionner. Qu'est-ce que les autres, les Asiatiques, sont en train de faire mieux que les Européens, les Africains et tout ça pour s'imposer sur le marché mondial et mettre en place des produits qui sont non seulement que c'est international, mais aussi dominants, aussi économiquement parlant, ça renforce leur politique intérieure et extérieure. Et non seulement ça, vous en savez plus que moi que ce monde ici, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est aussi l'économie. Et donc, nous allons en discuter dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que les produits asiatiques dominent le marché mondial? Et comment est-ce que ça se passe? Les erreurs que nous faisons. Bien, parlons maintenant un peu de comment est-ce que les business fonctionnent. Vous allez voir, en Afrique, on a tendance à penser que, bon, ce que les Européens là, veulent nous faire comprendre qu'ils font, qui est la perfection et tout. La perfection, on s'en fout. Les Chinois nous démontrent, les Asiatiques nous ont démontré que ce qui est important, c'est la rapidité. Et donc, qui parle de rapidité fait allusion à la technologie, à tout ce qui peut faire avancer un business de sorte que vous puissiez produire en masse. Mais toujours garder les standards pour que tout le monde puisse être satisfait. Aujourd'hui, si vous, en termes de prix, si aujourd'hui vous vendez une voiture à 1000 francs par exemple, et que l'autre vend une voiture à 10 000, mais je crois bien que tout le monde ira acheter là où ça se vend à 1000 francs. Et si vous avez plus de relations politiques pour... même si les histoires de port là, voilà, pour le transit, les histoires de logistique, là, parfois, ça complique un peu parce que chaque pays a ses lois et tout. Mais les pays asiatiques, la Chine, par exemple, ils ont réussi à avoir des coopérations avec la majorité des pays du monde. Et donc, c'est comme ça parce que déjà, au début, ils ont les produits qui coûtent moins cher. Et même si les frais pour les tarifs, là, si vous achetez dans les conteneurs et autres, vous allez toujours vous en sortir. Contrairement aux Européens qui font des choses à
à des prix exorbitants. Et après, ils veulent vous faire comprendre que leurs produits sont meilleurs. Mais les Chinois font les mêmes choses. Et à un prix qui est plus bas. Et non seulement ça, les Asiatiques prennent des risques. Les compagnies asiatiques prennent des risques. Ils sont en train de tester des nouvelles technologies chaque jour. En Afrique, les vieilles trucs que vous avez vus, les choses ne changent pas. Depuis des années de nos ancêtres, de tout ça, les choses se font la même chose. L'éducation même n'a pas changé. Tout ne change pas. C'est dans la mentalité. On ne veut pas évoluer. Les Asiatiques, ils changent de technologie tous les jours parce qu'il y a tellement de compétition qu'ils sont obligés de s'adapter. La flexibilité. Et donc, quand on a le goût du risque, vous allez voir par exemple WeChat, par exemple, c'est comme WhatsApp, c'est comme l'application WhatsApp. Leur WeChat, là, ça a commencé avec juste pour converser, voilà, s'écrire entre amis et tout. Mais après, là, c'est devenu maintenant, ils ont mis la banque là à l'intérieur, ils ont mis, tu peux faire le shopping, tu peux acheter tout ce que tu veux en ligne, tu peux payer l'électricité, tu peux même t'enregistrer pour l'immigration. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu peux le faire sur ton téléphone. Et donc, il y a même des usines même qui enregistrent leurs produits, qui ont fait des marchés sur l'application seulement. Donc vous imaginez WhatsApp qui devient carrément toute une vie. Et c'est comme ça les Asiatiques, ils sont en train de tester des nouvelles choses chaque jour. Tu n'as pas besoin d'aller en banque parce que ton argent est dans le téléphone. En Afrique, on est encore là, même dans des entreprises. Il y a des entreprises qui n'ont même pas... ils savent, même pour payer leurs employés, ils utilisent encore les Excel. Pour les bases de données, tout ça là, ils utilisent encore Excel. Ici, là, il n'y a plus des trucs comme ça. Ils ont développé des techniques qui font de sorte que chaque employé puisse... Si tu n'as pas fait les records là, à la fin, parce que ton salaire est automatique, si tu respectes pas ce qu'on te dit, on te paye pas, et puis ça part directement dans ton téléphone, parce que ta carte bancaire est reliée à l'application sur ton téléphone, tout est technique. Donc on n'a même pas besoin d'avoir beaucoup des accountants, beaucoup des gens là, les gens qui sont là pour prendre les records des finances là. Et donc vous vous rendez compte que la technologie, la flexibilité, c'est des choses qui manquent à l'Africain. Le cerveau est encore là. Vous êtes dans un business. Les gens là, par exemple, quand vous voyez leur flexibilité, vous allez voir par exemple tous les produits, même les trucs d'hamburger. Par exemple ici au Japon, vous allez voir tous les produits américains, les marques qui sont aussi fortes que ça. Même des bières. Moi, comme j'aime la bière, les bières et tout ça, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tout ici. Ils fabriquent tout ici, mais ils mettent les noms des autres parce qu'ils ont acheté la licence et tout ça. Et après, voilà, et c'est comme ça. Ils prennent des risques parce qu'ils peuvent ou ne pas réussir au début. Mais après, ils s'en sortent parce que vous allez aller dans un McDonald's ici, mais ça n'a pas le goût du burger aux États-Unis. Mais ils ont pris le risque et ça commence à marcher. Là, les burgers commencent à ressembler un peu à ce qu'on goûte aux États-Unis et où qu'on sort. Et donc, nous, on n'a pas le goût du risque, nos compagnies de chez nous. On n'a pas la capacité de s'adapter. C'est normal d'échouer au début. Les gens là, quand ils commencent, ils font des tests, mais ils ne sont pas paresseux. Ce qui les importe, c'est d'aller de l'avant. La flexibilité, toujours avoir l'esprit de l'innovation. Ce qui manque aux Africains, aux compagnies africaines et européennes, c'est le goût de l'innovation. La technologie est là et donc soyons flexibles. Le but du business, c'est de générer un profit. Mais pour générer un profit, il faut déjà avoir les clients. Vous avez un produit, vous avez un service et vous avez des clients. Les clients, c'est ce qui est plus important pour que votre business puisse avoir un futur. En Afrique en particulier, en Europe en général et autres, ces gens-là, nos compagnies, nos revendeurs, les individus qui vendent et puis les compagnies, souvent ne considèrent pas les besoins des clients, des acheteurs. Vous allez vous rendre compte que souvent en Afrique, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quelqu'un va trouver un partenaire en Asie ou quoi que ce soit. Ils vont prendre des produits parfois qui, pour eux, ils cherchent du profit, oui. Mais est-ce que les produits que vous achetez là, est-ce que c'est vraiment la volonté, c'est vraiment le besoin des clients? Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on nous impose une façon de vivre, une façon de... La boisson que nous buvons en Afrique, dans la plupart des pays, c'est en fonction des
des partenariats des politiciens. Si ça les arrange, ils vont vous prendre des produits n'importe comment et voilà, on vous fait boire ça. Mais les gens, les clients qui même achètent, c'est pas en fonction de leurs besoins, de leurs nécessités. Non, c'est parce que ils n'ont pas le choix. Les politiciens, les boutiques, les vendeurs et tout ce qui se fait, les usines les imposent un rythme à suivre. Et c'est après quelques temps peut-être que vous allez vous rendre compte que par exemple les cuisses de poulet, on a remarqué que les enfants commencent à grandir bêtement, il y a maintenant des maladies et tout. C'est là qu'ils vont se rendre compte, oh bon, le produit qu'on a eu à imposer les gens ici, apparemment il y a un souci, il faudrait maintenant commencer à regarder du côté des clients parce qu'il y a eu des plaintes. Par contre chez les autres, avant de mettre en place un produit, on va d'abord se référer auprès des acheteurs. On s'arrange à ce que le produit qu'on est en train de faire, est-ce que ça s'adapte aux besoins des gens que nous avons sur le terrain, aux besoins du monde entier, parce que les Asiatiques, par exemple, eux, quand ils lancent leurs produits, ça n'a peut-être pas, c'est pas parfait, mais ça n'a pas d'imperfection dans un sens d'être utile. Par contre, chez nous, en réalité, le client, on le considère bien après. Vous venez, vous trouvez ce que vous allez... vous allez vous rendre compte. Parce qu'ailleurs, dans les vrais pays sérieux, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on fait la recherche du marché en fonction des besoins des clients. Et alors, on met en place un produit, on teste le produit avec des gens réels. Avec des gens réels et tout. Et quand ils vont tester le produit, c'est après avoir testé le produit qu'on commence maintenant à déjà faire la promotion localement et après on va produire en masse pour que tout le monde puisse s'en sortir. Mais ils ont eu à faire cela en fonction des besoins des clients, en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire sur leur territoire. Et après, ça peut servir à tout le monde parce qu'ils s'arrangent maintenant à corriger les erreurs parce que ces gens-là n'ont pas peur de prendre des risques. Par contre, en Afrique, c'est du copie-coller. On va prendre du n'importe quoi, on vous impose. Et donc, c'est comme ça que, même dans la mentalité des Africains en particulier, vous allez vous rendre compte que dans la politique, par exemple, les leaders, qui, s'il faut, figurativement, s'il faut dire que c'est eux, peut-être la compagnie, c'est eux les usines. Alors, au lieu de prendre en compte les besoins de la population, de prendre en compte les besoins des clients, non, ils viennent vous imposer leur histoire, leur façon de faire les choses, mais ça ne se passe pas comme ça. Pour avoir un futur, le futur du business, c'est la satisfaction des clients. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le peuple est négligé, le peuple souffre, les clients ont souvent tendance à ne pas être loyaux, soit aux compagnies et tout. Et donc, c'est parce que de base, il n'y a pas une relation qui est basée sur quelque chose qui met en considération les besoins du client, la bienveillance, en fait, les intérêts du client. N'est-ce pas? Parce que le client est roi. En Afrique, je crois bien que tout ce qu'on fait n'a rien à voir avec les besoins du peuple, n'a rien à voir avec les besoins du client. On impose, et même, je continue, le problème aussi, c'est que les clients, il faudrait développer des relations qui sont réelles. Les Asiatiques sont des hypocrites, c'est vrai, mais ils ont la loyauté envers eux-mêmes. Ils ont vraiment la loyauté envers eux. Vous allez les voir, ils ont cette façon-là de consommer d'abord local. C'est vrai qu'ils ont parfois tendance à penser que les brands, les marques des autres sont peut-être meilleures parfois en termes de luxe, les Louis Vuitton et tout ça, mais les Louis Vuitton là sont fabriqués où? Ils ont copié Louis Vuitton des autres et puis ils ont fait ça maintenant made in China, made in Japan. Et donc, en réalité, tout ce que tu vas voir ici là, c'est peut-être écrit Louis Vuitton, mais c'est monté de pièces ici, en Asie. Et donc, ils s'arrangent déjà à convaincre leur personne que vous n'êtes pas obligé d'aller acheter Louis Vuitton, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter, je ne sais pas moi, toutes ces marques américaines là ou européennes là-bas chez eux. Vous pouvez nous faire confiance, on le fait pour vous, parce que nous,
vous connaissons mieux que eux et nous pouvons faire mieux que eux. Et donc, voilà, la base, c'est quoi? C'est qu'ils se renseignent déjà qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils veulent. On peut le faire à un prix peut-être amoindri. On peut s'arranger à ce qu'on puisse vous réparer. Le service client est magnifique ici. En Afrique, vous allez voir des entreprises qui, vous venez acheter chez eux, il n'y a pas de conversation. En fait, il n'y a pas de dialogue. Quand vous faites une remarque, c'est devenu un problème. Ici, quand un client se plaint, c'est tout un problème. On peut refaire tout un système. Parce que pour eux, c'est quelque chose qui est super important. Et même la façon de faire les promotions. Les promotions chez nous sont encore traditionnelles. On fait des promotions n'importe comment. C'est encore les photos, machin. Payer les histoires de YouTube pour qu'on vous passe les pubs et tout ça. Bien, c'est pas mal. Mais le problème, c'est avoir une relation qui est réelle. Vous savez, les Chinois, par exemple, ils ont TikTok. Leur TikTok, c'est pas pour danser. TikTok, pour eux, c'est pas pour danser. TikTok, c'est pour faire leur promotion en live. En live, comme ça, genre real time. Et donc, quand ils appellent, ils font les promotions, vous pouvez essayer les produits, vous pouvez faire ceci, vous achetez sur place. Ils ont développé des plateformes, la technologie vient maintenant. Ils ont développé des plateformes pour que, quand vous êtes en train de discuter, vous pouvez aussi acheter directement sur le live. Au lieu de... C'est devenu plus réel. Maintenant, pour ceux qui veulent faire, par exemple, si c'est l'école, si ce sont les écoles, les business qui demandent la présence physique, on vous fait passer une démonstration et ensuite, ils ont une façon d'accueillir. Ils ont beaucoup de... Ils sont comme une espèce de hiérarchie, en fait. Dans toute chose, il y a une structure à suivre. Et le client est roi. Le client est respecté. Ce que nous, les Africains, les Européens n'arrivons pas à faire. Quand on design, quand on met en place un produit, la source, je crois bien, ce n'est pas pour le bien-être du consommateur. Au contraire, on impose au consommateur au détriment même de sa santé et tout cela parce que, bon, voilà, contrairement aux Asiatiques, ils font des choses en fonction des besoins des gens sur le marché. Si vous voulez des trucs moins chers, ils vont vous donner des trucs moins chers. Ils font pas ça parce qu'ils sont là en train de vouloir devenir riches. Non, ils sont en train de régler les problèmes du peuple, les problèmes de la population. Je dirais ceci. Ce qui est important, ce qui fait échouer les autres et qui est un vraiment support pour les compagnies asiatiques, c'est le fait qu'ils se concentrent d'abord sur les clients. Et quand ils se concentrent sur les clients, ce qu'ils font après, c'est que ils développent une espèce de loyauté entre les clients et les compagnies. Les Africains, les compagnies européennes et africaines n'ont pas ça. Avant, tout le monde était en train de se moquer des produits asiatiques. Mais là, tout le monde commence à les faire confiance. Parce qu'ils ont cette façon de faire là, ils ne s'occupent pas des critiques, ils sont là sur les résultats, ils sont concentrés sur le résultat. Ils sont flexibles au marché, ils sont flexibles à ce qu'ils peuvent faire, à ce que le levier de leur capacité puisse avancer, leur capacité à produire, leur façon de former. Ils ont des normes pour faire des business. Et tout ça, c'est ce qui fait à ce que ces gens-là puissent avancer, leur façon de traiter les clients. Vraiment, il y a le niveau du respect, le niveau de... Tu te sens, même quand tu as un service, tu te sens bien parce que facilement, si ça n'a pas marché, on peut te rembourser facilement. Tu as la garantie, tu as les techniciens qui s'y connaissent dans ce qu'ils font. Vraiment, c'est un service qui est propre. Les Asiatiques, ils méritent de s'imposer dans le monde parce que ce sont des travailleurs, parce qu'ils ne dorment pas. C'est des gens qui acceptent d'être insultés, qui acceptent d'être humbles parce qu'ils sont en train d'apprendre. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils continuent à innover, ils continuent à se recréer, à faire mieux que ce qu'ils étaient en train de faire hier. Les Africains, des bâtards, des paresseux, avec des leaders égoïstes, avec des cultures parfois qui sont dépravées, dépourvues de sens, parce que le monde actuel, les TikTok, c'est pas pour danser.
Les Africains, c'est danser, c'est boire. Mais les autres utilisent TikTok, Instagram pour faire des live streams, pour vendre leurs produits. Ils ont des applications. Dès que tu finis le live stream, tu as aimé le produit, on te fait une démonstration. Tu payes déjà sur l'application et tout. Tout se fait en ligne parce que parfois, il y a des clients qui sont fatigués et qui ne peuvent pas peut-être aller en Chine, qui ne peuvent pas faire ceci, faire cela. Ils se sont arrangés à ce que le marché puisse être global. On peut acheter de partout. Si vous voulez aussi, depuis là-bas, ils peuvent vous envoyer directement dans votre pays par le shipping. Les Africains sont bêtes. Et je passais ici pour essayer de faire comprendre aux uns et autres que les autres sont en train d'avancer. Ils dominent le marché mondial actuellement parce qu'ils ont travaillé. Nous, on ne travaille pas. Il y a les basiques à tout. On n'a même pas appris les basiques. Respecter le client, donner le service pour que le client soit satisfait. Aucun client n'est satisfait en Afrique. Parce que même déjà, les gens qui t'accueillent, ils sont fâchés, ils ont leurs problèmes, ils ramènent leurs problèmes au boulot. Ici, il y a l'hypocrisie, mais au moins, c'est pour que le client ne puisse pas avoir de raison de ne plus revenir. En Afrique, il y a tellement de raisons de ne pas soutenir les autres que parfois, tu te rends compte que non, c'est pas seulement la haine, c'est parce qu'on n'est pas sérieux. Le manque de sérieux, toujours distrait. Bien de choses à vous à la prochaine.